Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février. Mon tirage est déjà fait, voilà, j'ai pris contact avec mes guides, mon écriture intuitive est prête. Voilà, donc je connais déjà les cartes, même si sont retournées. Voilà, alors je commence donc cette guidance par les scorpions. Les scorpions, alors est sortie la carte du rejet. Et la première carte qui était sortie, c'était la maison. Mais dans votre tirage, j'ai eu besoin de pousser un petit peu. Et j'ai le cavalier. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre les deux en même temps, mais bon. Ok, comment je vais pouvoir la tenir peut-être. Voilà, en plus, que j'ai tiré en plus, parce que je me posais un petit peu des questions là sur la guidance intuitive. Alors, vous rejetez toute forme d'insécurité. Vous partez du principe que vous êtes bien entouré, et vous avez raison. Cette semaine pointe tout de même un refus dans la réalisation d'un projet. Vous êtes bien établi et vous ne voyez pas pourquoi vous devriez changer quelque chose. On vous pousse. Ce cavalier annonce une bonne nouvelle. C'est ce cavalier que j'ai tiré ensuite parce que je voyais cette maison là. Donc ce cavalier annonce une bonne nouvelle pourtant. Laissez-vous aller et ne bloquez pas les énergies en doutant de l'importance de ce message. Prenez en compte le message qui vous arrive. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, cette carte du rejet, quand même, n'est pas très positive quand on la voit comme ça. Mais il y a quelque chose qui se trame, qui arrive vers vous et qui est très positif. Alors, reconsidérez votre façon de penser. Et je pense que ça va être pas mal pour cette semaine. Voilà. Donc là, c'est pour les scorpions. Alors, je vais vous faire une petite carte du sentimental qui va sortir. Voilà, que je vais pouvoir vous... Alors, une petite carte pour le sentimental, on a de bleu bélier. Alors, cette carte vous annonce le mois d'avril, donc le mois du bélier. Donc, si vous avez un bélier dans votre entourage, c'est peut-être lui qui vous apporte la bonne nouvelle, qui sait. On vous donne par cette carte donc l'action, le courage, la force, l'impulsivité et l'autorité. C'est ça? Oui, l'autorité, voilà. Dans le sentimental. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que la guidance disait. Là, c'est pour le sentimental. Voilà. Alors, je continue avec les Capricornes. Les Capricornes. Alors, les Capricornes ont la carte de l'énergie yin, l'énergie féminine, ainsi que la lettre. Voilà. Alors, vous êtes quelqu'un de discret, mais vous ne restez pas inactif pour autant. Vous préparez quelque chose dont vous gardez le secret encore au vu de cette lettre qui est cachetée. Voilà. Elle peut représenter aussi des documents administratifs que vous mettez en route pour une nouvelle activité dont vous gardez encore le secret. Votre curiosité dans une nouvelle aventure vous amène à prendre de nouvelles décisions. Une petite carte du sentimental, c'est sorti très vite, la fusion. Vie commune, grossesse, fusion des polarités. Je vous le mets comme ça, c'est pour le sentimental. Voilà, si ça vous parle. Je continue avec les taureaux. Allez, on est parti pour les taureaux. Alors, les taureaux ont le mensonge et le lys. Vous vous cachez derrière un masque comme le montre cette carte. Vous refusez de voir que vous avez mis en place des choses mais que vous n'avez pas tenu toutes vos promesses. Vous vous posez et réfléchissez à la suite des événements. Le lys vous rappelle que les actes sont importants et qu'ils doivent faire honneur aux paroles données. Repliez-vous et méditez sur ce qui n'a pas été acquis. L'équilibre reste votre préoccupation principale. Pour le sentimental. Alors, pour le sentimental... Hop là. Alors, on a... Ah bah. Vous connaissez l'histoire de la fleur, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. On est à beaucoup. Alors, peut-être quelque chose à travailler dans ce sens-là, pour arriver au passionnément. Peut-être. Je continue. Hop. Je continue avec les vierges. Alors, les vierges,
Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? L'imposteur et le serpent. L'imposteur et le serpent. Alors, vous êtes en présence d'une personne qui n'est pas ce qu'elle dit être. Les apparences sont trompeuses et vous allez le vérifier cette semaine. On vous demande d'être prudent. Attendez avant de vous engager et posez-vous la question d'évaluer ce que vous êtes en train de faire et qui irait à l'encontre de vos valeurs. Éloignez-vous des conseils toxiques qui pourraient vous désorienter. Une carte pour le sentimental. C'est moi qui l'ai laissé tomber. Hop, là, on en a deux. Écoutez, je prends les deux. On a le chakra du plexus solaire, l'authenticité et la confiance en soi, ainsi que la force, courage, ténacité, persévérance. Voilà, parce qu'il y a du sentimental. Je continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. Nous avons... Celle-ci doit aller là. Voilà. Les Verseaux, nous avons la carte de l'association ainsi que l'étoile. L'association et l'étoile. J'essaie de pas tout... Je vais noter ces deux cartes-là parce que ça me parle un petit peu là. 44 et 57. Que je remets ici. Je connais quelqu'un qui est vierge, qui serait peut-être intéressé par avoir ces deux cartes. Voilà. Donc les Verseaux, donc on y est. Donc l'association parle de partenariat ou d'une union, que ce soit dans le professionnel ou en amour. C'est votre bonne étoile qui s'associe à cette carte. Elle éclaire ce qui pourrait vous faire évoluer. C'est très positif. Faites-vous confiance, les choses sont claires pour vous. Avancez avec sérénité, vous êtes accompagné dans vos projets. Une belle réussite à la clé obtenue avec la persévérance que vous avez mis en place. Et on y va avec une petite carte du sentimental. Hop, là. On a la balance. Alors, la balance nous parle du mois d'octobre. Alors, nous avons l'équilibre, la diplomatie, le charme, l'indécision, la superficialité. C'est très dur. Superficialité. Oh là là. C'est le matin, c'est très tôt et voilà, je bug. Voilà, donc cette carte, dans le sentimental, si ça vous parle, il y a alors, équilibre, il y a les bons et les mauvais côtés de votre semaine. Voilà. Donc, si vous avez une balance dans votre vie, je parle du signe, pas de quelqu'un qui vous balance. Donc, il y a le mois d'octobre, quelque chose qui a été déjà mis en place au mois d'octobre ou qui nous amène vers l'automne. Voilà. Voilà pour vous. Ensuite, je pars sur la carte. Ça va là, ça. On finit cette vidéo avec les Gémeaux qui ont pour eux l'imposteur et les cigognes. Les cigognes, c'est une bonne carte. Donc, l'imposteur. Vous vous montrez sous de meilleures facettes qu'à l'accoutumée. Vous avez l'habitude de vous effacer, de ne pas vous imposer. Ça change cette semaine de façon lumineuse. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer à ce point du tout au tout ? Une bonne nouvelle, il sera pour beaucoup. Votre quotidien s'en retrouve amélioré. Vous allez concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Une belle semaine en perspective. Et pour ce qui est du sentimental, on a la communication. Vous allez recevoir... ça va peut-être avec votre... C'est peut-être ça qui va vous donner en fait de la luminosité dans votre semaine. En amour, communication, un message, un appel, un email, une discussion sincère. L'amour rentrerait-il dans votre vie ? Et voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous. On se retrouve dans la seconde vidéo quand même. Voilà. À tout de suite.